La vie, une petite chose si importante, quelque chose de si indescriptible, quelque chose de si fragile. Par-delà l'immensité de l'univers, une seule preuve de l'existence de la vie. Sur une planète. Une unique planète où toutes les conditions de formation de la vie ont permis le développement d'êtres vivants. Durant plusieurs centaines de millions d'années, le miracle de la vie et de l'évolution n'a cessé de se reproduire. Pour en arriver aujourd'hui à ça. Oh la vache. Oh, il était vachement naze ce film. Ouais. Surtout le pauvre type qui joue l'agent secret. Non. Je crois que le pire, c'était celui qui se prenait pour un robot. Alors celui-là, franchement... Ah ouais, non, c'était pitoyable. J'avais limite entre envie de lui mettre des claques et envie de se pendre à sa place. Tu m'étonnes. Il est quelle heure, en fait, là? Oh, il doit être 23h. Attends, je vais te dire ça. Si je mets pas mes lunettes. Ouais, il est 8h07. Ouais, vas-y, arrête le DVD puis zappe un peu, on va voir ce qu'il y a à la télé. Non, on va pas encore regarder la télé. On n'a rien foutu hier soir, on va peut-être bosser aujourd'hui, non? Non, vas-y, c'est bon, arrête le DVD et puis... C'est peut-être pas important pour toi, mon vieux, hein? Tu veux que je te rappelle tes notes de TD? Mais moi, j'ai envie de préparer mes partiels de lundi. Parce qu'on est en semaine de révision, quand même. Mais on bossera demain, allez. Moi, je m'en fous. Bon, nous en étions donc restés à la question des causes possibles de la fin du monde, qui surviendrait d'après les prophéties mayas le 21 décembre 2012, c'est-à-dire vendredi prochain. Je vous rappelle que dans le cadre de ce pseudo-événement, TDF1 diffuse chaque jour une émission accueillant des... Change de chaîne, c'est nul ça. Mais attends. T'as entendu? Non, je m'en fous. Il vient d'annoncer la fin du monde. Dans une semaine, le 21 décembre 2012. Quoi? Il se passe quoi le 21 décembre 2012? D'après machin, la fin du monde. Merde, la fin du monde. Mais c'est quoi ce bordel? Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de recevoir mademoiselle Laura Tréblif, présidente de l'organisation Greenpeace. Mademoiselle Tréblif, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir. C'est tout à fait normal. Il est important de faire prendre conscience aux citoyens des dangers encourus par le réchauffement climatique. Vous est-il trop tard pour prévenir la population des risques encourus dus à ce phénomène? Non, bien sûr que non. Il n'est jamais trop tard pour changer la mentalité des citoyens. C'est pour cela que mon ONG et moi-même, nous nous battons. En effet, cela est confirmé par les températures actuelles. Les maximales saisonnières pulvérisent le record et cela a des conséquences désastreuses pour l'environnement et pour la survie de l'espèce humaine. Merci d'avoir résumé 6 ans d'action climatique en 15 secondes. La fin du monde est donc annoncée pour vendredi prochain. D'après une civilisation éteinte depuis quelques milliers d'années. Mademoiselle Tréblif, pensez-vous vraiment que le monde disparaîtra dans une bonne semaine? Eh bien, les Mayas avaient prédit l'arrivée d'un cataclysme qui détruirait leur civilisation et de récentes recherches confirment qu'on ne peut trouver aucune trace de Mayas depuis plus de 1000 ans. Je ne suis pas sûre qu'ils auraient raison à nouveau, mais je n'y tiens pas. Même si le réchauffement Non mais change de chaîne, c'est nul ça. récemment et que nos actions se poursuivent, je ne pense pas qu'on puisse disparaître du jour au lendemain. D'éminents spécialistes pensent que c'est pas probable qu'un brusque changement magnétique se produise sur Terre. Qu'en pensez-vous en tant que spécialiste? Réchauffement magnétique? Mais de quoi parlez-vous? Cela a des conséquences désastreuses d'après des analyses et même un film américain. Terrible séisme, cyclone dévastateur, tsunami géant, ce qui conduirait à probablement la fin du monde en résumé. Qu'en pensez-vous en tant que spécialiste? Eh bien, je crois que le mieux c'est de partir, en tout cas pour moi. Hein. Je pense que je vais partir. Ainsi se termine notre émission. Merci Laura Tréblif. Quant à nous, nous nous retrouvons dès demain pour un nouvel invité sur ce sujet brûlant. Je vous rappelle que TDF1 est une chaîne du groupe TDBIL qui, cette semaine seulement, vous propose ses assurances vie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tdf1.fr. Alors, t'as vu ce que je viens de voir? Où ça? À la télé. Laquelle? Bah celle-là! Pour que, je pense que le chef d'une ONG luttant contre l'environnement se déplace sur une chaîne aussi pourrie
et repartent aussi apeurés, il doit y avoir quelque chose, c'est pas... Ah. Mais tu l'as bien vu, elle était livide, elle est partie comme une péteuse. Ah. Mais imagine qu'ils aient décidé de faire ça, tu vois, parce que la chaîne là, honnêtement, c'est la 388 sur 389. Personne ne la regarde, on est d'accord. S'ils décident de passer des programmes aussi importants sur des chaînes pourries, ils ont quelque chose à cacher. Ah. Si des gens comme nous voient ça, mais t'imagines la panique? Les gens deviendraient zinzin, il leur restait plus qu'une semaine. C'est logique. Ah. Ça se trouve, les gouvernements auraient décidé de sauver les personnes les plus riches et les plus puissantes de la planète pour les caser dans de grandes arches en Chine construites dans la montagne et... Non, ça tient pas du tout debout ton truc là. On dirait un vieux scénar tout pourri de film américain. Donc, franchement non. Ça se trouve, il y a tout un complot politico-religieux derrière. Comme dans le Da Vinci Code. Da Vinci Code? Ouais, bon, c'était peut-être pas le meilleur exemple. Allez, faut qu'on fasse quelque chose. Hein? Faut qu'on fasse quelque chose Oui, non mais... pour sauver le monde. Ça, j'avais compris, mais... faire quoi? Je pense que le mieux à faire pour l'instant, c'est d'aller se coucher. On sauve le monde ou on dort? Étant donné qu'on n'a pas dormi depuis 72 heures, toi, j'aimerais bien faire un petit break avant de pouvoir sauver le monde tranquille. Voilà, ça c'est la traditionnelle, ça veut dire qu'en fait elle n'existe pas. Ça c'est pour faire joli. Pour moi, c'est pour faire le bruit. Utiliser des stars pour boucher. Ou alors la vente. Non, c'est pour les déboucher, pardon. Ou alors la boutique. Bordel! C'est la fin du monde! Ah! Ça va pas te gueuler comme ça? C'est que des dessins animés et t'as une semaine d'avance sur la fin du monde. Ah. Alors en fait, j'ai réfléchi pendant ma petite sieste. Et je pense que si on veut sauver le monde, faut qu'on ait d'aide. On peut pas tout faire tout seul. Alors, ce qu'on va faire, c'est trouver l'adresse du ONG, qui me semble indispensable, pour essayer de leur demander de l'aide. Et ensuite, pourquoi pas... Excuse-moi, mais ça te ferait mal au cul d'arrêter de faire du bruit en bouffant? Oups. Pardon. Merci. Bon, faut absolument aller trouver l'adresse d'une ONG. Alors, tu vas regarder sur ton PC, moi je vais feuilleter l'annuaire pour essayer de trouver quelque chose. Ouais, t'as raison. Je vais aller prendre mon PC et faire des recherches pour trouver l'adresse de l'ONG. T'as trouvé quelque chose, toi? Parce que moi, j'ai rien trouvé dans le bottin. Non, mais tu te fous de moi, j'espère. Attends, on a une semaine pour sauver le monde, réussir nos partiels et choper une vie, et toi tu joues à des jeux débiles, non mais... Non mais attends, c'est bon, regarde. Regarde, le mec là, il habite dans le coin. Alors... non, attends, c'est une blague. On va pas aller demander de l'aide à un débile qui se fait appeler Fufu Geekosaurus Rex, non mais... Ça rime à rien. Attends. Non mais son âge doit être égal à son QI, regarde son forum, ça ressemble à rien. Il y a même son adresse là, il habite juste à côté. On peut aller voir rapide, on n'a rien d'autre à foutre de toute façon. Bon d'accord, mais je te préviens, c'est un gamin, moi je me casse. Tu vois qu'il va répondre le trou de balle? C'est peut-être un geek, tu vois, mais je pense pas qu'il ait réussi à programmer la porte pour qu'elle s'ouvre toute seule. C'est pas faux. J'en ai marre de changer de fringues 3 fois par jour parce qu'ils sont trempés, c'est vraiment souvent. Ça se voit. Ça se sent aussi. Oui, bonjour. C'est pourquoi? C'est pour les remèdes de mal de dos? Non, merci, ça m'intéresse pas. Pour les sacs, non plus. Et puis, sinon, vous voulez paillassons anti-abeilles? Non. Les calendriers des pompiers? Ah, j'ai aucune notion du temps, c'est pas la peine. Hein. Ah, puis me forcez pas à avoir une présence féminine, c'est pas la peine. Hein. Merci. Non mais, non, on n'est pas là pour ça. Attends,
Vous êtes pas là pourquoi alors? Bah, on a fait des recherches, en fait, et on a vu que... Non. C'est pas moi, il faut que Clifton avec sa maîtresse. Non. Je vous assure, hein, c'est une force obscure qui m'a forcé. Hein. Non, s'il vous plaît. Non, c'est bon. On s'en fout de Clinton et sa maîtresse. Hein. On est vraiment pas là pour ça. On a vu ton forum déjà, bien moche, soit dit en passant. Ah, vous avez vu le forum? Vraiment? Et on est là pour les événements du 21 décembre. Alors, tu poses pas de questions, tu réponds juste par oui ou non. Bon, allez, oui. Entrez, je vais mettre un caleçon. Comment ça, mettre un caleçon? Oh. Bon, bah, installez-vous. Là, vous pouvez trouver la place. Bon. Je vais le PC. Bon, pas matrice de code, c'est pas intéressant. Non, pas ça. Pas counterfus, ça s'intéresse pas. Ah, ouais, faut c'est facile. Merde. Tu sais ce qui va se passer dans une semaine? Oui. La fin du monde. Oui, j'avais compris, je suis pas encore complètement crétin. Mais comment ça va se passer? Eh ben en fait, je sais pas, j'en sais trop rien. Tu fais un forum sur la fin du monde. On s'invite chez toi pour apprendre plus sur la fin du monde. Et là, boum, tada, cacahuète, tu nous dis que t'en sais rien sur la fin du monde. Alors on est bien avancé. Ouais, mais en fait, comme on connaît pas les causes, on émet des hypothèses et puis on essaie de les résoudre. Tu vois, t'es pas con quand tu veux. Faut savoir. Bon, à mon avis, c'est la Terre et le climat qui sont responsables de tout ça. Alors, si on peut reprogrammer un petit peu tout ça comme ça... Reprogrammer les climats? Mais t'as fumé quoi? On est dans la vie réelle là, pas dans une série ou dans ton PC. Bon, d'accord. Je peux, si vous voulez, programmer quelques petits trucs et puis pirater un système informatique, ça vous tente, non? Là, ça peut être pas mal. On a qu'à pirater le gouvernement chinois. C'est eux qui polluent le Ah plus. non, pas les Chinois, non. Ouais, non, la Chine, je veux bien, à la rigueur. Mais faudrait connaître un chinois. Parce que moi, déjà, je connais pas le chinois. Et je parle pas le chinois non plus. Alors, on va rien préparer. Non, je connais un chinois. Ah ouais? Mais il parle pas le chinois. Donc c'est pas le chinois. C'est pas un problème de langage, hein. Mon ordinateur sait traduire le chinois automatiquement. C'est juste que j'ai la flemme. Et sinon, tu pourrais pirater les banques du Liechtenstein. Comme ça, on s'en met un peu dans les poches, et puis en plus, on peut rançonner le reste contre la santé de la planète. J'aime bien ça. Ah non, les banques du Liechtenstein, c'est pas possible. Quoi? Le fait que Geekosaurus Rex, il a la flemme? Oh, le pauvre Sioux. Mais t'emmerdes le geek, ok, hein. Tu vois, il va te faire prêtre dans le pays des beaux bisounours. Oh, mais attention! Utilise pas des mots si compliqués. Ton processeur cérébral, il va surchauffer. Et si on piratait le gouvernement américain? La Maison Blanche? Pas mal. Forcer le système américain. Comme ça, on modifie leur programme d'écologie et ils sauvent le monde eux-mêmes. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Ah, t'es pas con? Je sais, ça m'arrive. Bon alors, si je commence à faire ceci, on va remettre une belle condition là, hop. Bonjour et merci d'avoir enclenché le programme de destruction de la Corée du Nord par la bombe nucléaire. Comment l'expliquer? Mais qu'est-ce que t'as fait, espèce de taré? Je sais pas. Ah, j'ai peut-être confondu le mot écologie. En anglais, ça doit pas se dire massive destruction. On va détruire la Corée du Nord, là? Bah... ouais. Et tu veux pas y faire quelque chose? C'est ce que je suis en train de faire là. Non, là t'as l'air de gesticuler comme un pauvre con. Toi t'es pas en train d'arrêter un missile. Voilà, c'est comme ça qu'il marche mon PC, ben merde. Mais fais quelque chose! Bon, le missile est déjà parti. On peut le dévier, ça se trouve. Faut que je rende le code alors. Il est là. Alors, B16A, 1AD2, 4, 5, 8, 6... C'est bon, ça y est. Alors? Bah, si tu considères que mettre le missile en orbite, ça marche, oui. Ah, ça marche. Bon, quand même, c'est pas non plus top délire, hein. Ouais, mais on n'a pas détruit le monde. C'est déjà ça. Ouais, mais on n'a pas empêché la fin du monde, hein. Au pire, on a failli la provoquer. Nous interrompons notre programme pour un flash spécial. Les États-Unis auraient, d'après nos sources, envoyé un missile nucléaire en orbite. Nous savons toujours pas à quelle fin cet essai a eu lieu. Alors pour en savoir davantage, nous rejoignons par liaison satellite notre envoyé spécial à Washington DC. John, bonsoir. John, nous ne recevons pas John. Alors
pour le remplacer un petit programme olé olé sur la corrida. Ouais. Moi, non, je vais me coucher. Ah, je suis méga stressé. Moi aussi, je vais partir. C'est pas mal, ça, il y a peut-être du porno dessus. 20h30. C'est l'heure où je me lève normalement. Bon, allez-y, je vais programmer un petit truc en attendant. Ok, bon. Fais ce que tu veux avec ton PC, mais ne rase pas la terre avant demain. Non, je t'en fous une. Ça peut être bien.